Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juillet et il est exactement 7h35. Alors pour ceux d'entre vous qui sont vraisemblablement en vacances, eh bien je vous souhaite d'agréables vacances, profitez-en pleinement, et pour ceux qui sont toujours en activité, eh bien je vous souhaite beaucoup de courage et une agréable journée. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commenter la prochaine pleine lune qui aura lieu le 21 juillet 2024 dans le signe du Capricorne de nouveau. Nous avons eu là dernièrement 3 cycles de lunaison qui ont fait intervenir l'axe Cancer-Capricorne. Et nous avons de nouveau une pleine lune dans le signe du Capricorne. Alors donc, je vous en avais déjà parlé précédemment parce qu'on a eu une pleine lune qui s'était faite au tout début du Capricorne et on a la dernière qui se fait à la fin du signe du Capricorne. Alors je ne vais pas revenir sur la symbolique en tant que telle de la lune Capricorne. La lune qui est tout en rondeur, en tendresse, en émotion, en rassemblement d'affinités, de sentiments, dans le signe du Capricorne, donc sous la maîtrise de Saturne. Cela peut donner des moments de mélancolie pour ceux qui sont seuls, qui n'ont plus de liens familiaux, une accentuation de ce sentiment de solitude. Bref, je ne vais pas revenir et m'appesantir sur cet aspect un petit peu crépusculaire, mélancolique, nostalgique de cette pleine lune en Capricorne. Voilà. Mais pour justement aller au-delà de cette symbolique, il faut essayer un petit peu d'avoir toujours une sorte de résolution dialectique. Il faut faire l'effort, là, cette lune Capricorne nous demande de faire l'effort d'aller vers les autres, de faire un effort lunaire dans le signe du Capricorne saturnien qui peut se complaire dans une solitude aussi. On peut avoir envie un peu de se réfugier dans son monde et puis de penser au passé, de revenir, voilà. Alors après, c'est l'affaire de chacun, bien sûr. Donc voilà, une pleine lune qui prend son plein dans le signe du Capricorne. Alors on va tout de suite poser la planète qui est alignée, et je pense que vous vous en doutez, à force, vous savez situer les planètes, on va poser tout de suite Pluton, parce que Pluton, il est évidemment lié à cette pleine lune. Pluton qui est dans sa phase de rétro, comme vous pouvez le constater, le petit R de rétrogradation. Il est en train de revenir sur ses pas et en octobre-novembre, il sera de nouveau dans les 29 degrés du Capricorne et ensuite il entrera définitivement en Verseau. Alors là, une conjonction Lune-Pluton, évidemment, c'est pas l'aspect le plus lumineux qui soit. C'est un peu un aspect de deuil, Soleil opposé à Pluton, pulsion de vie, pulsion de mort, il n'y a pas plus opposé que Soleil-Pluton. Déjà sur un plan astronomique, pour bien comprendre, vous savez, la symbolique des planètes, il faut aussi quand même de temps en temps en revenir à des notions basiques d'astronomie. Le Soleil est au centre. On parle du système solaire. Nous savons depuis Copernic que c'est le Soleil qui est au centre et que tout s'organise autour du Soleil. Tout gravite autour de lui. Il est au centre. Alors que Pluton, lui, il est sur la frontière. Il est sur la ceinture de Kuiper et après, on bascule dans le cosmos. Il marque, si vous voulez, la frontière de notre système solaire. Donc, deux planètes qui sont diamétralement opposées. Lumière, ténèbres. Pulsion de vie, Soleil, pulsion de mort, Pluton. Donc, opposition quand même, je dirais même pas qu'on est on n'est pas dans du clair-obscur, on est dans du clair-ténèbres. Voilà. On a une alternance, on a un effet de balancier. Comme je vous le dis souvent, les oppositions sont un effet de balancier. Mais la Lune, elle, se déploie au contact de Pluton. Donc elle va s'assombrir. Elle est fragilisée, cette Lune-là. Elle est en Capricorne, dans, on va dire, les mâchoires de Chronos, et en plus, elle est conjointe à Pluton. En plus, c'est une conjonction applicante. Voyez, donc c'est une pleine lune qui est plutôt sombre. Il y a de la tristesse dans cette pleine lune du 21 juillet. Vous voyez, on ne peut pas dire autre chose. Là, de prime abord, c'est une pleine lune sombre. Elle est endeuillée, cette lune. Il y a de la tristesse, il y a un sentiment d'abandon. Bref, on peut difficilement dire autre chose.
Alors après, bien évidemment, la grande formulation, elle est très bonne pour travailler la vie intérieure, elle est très bonne pour rentrer en méditation, je dirais pour essayer de se dégager de la pression, du poids, du monde phénoménal, de ce monde matériel. Bon, mais reste que tous les jours, nous avons les deux pieds sur le macadam et nous devons affronter le quotidien avec tout son lot de difficultés, d'imprévus et de noirceurs. Voilà, donc on ne peut pas dire que ce soit une pleine lune très très réchauffante, pas du tout, du tout, du tout. Bon. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, je pense que cette pleine lune-là s'aligne, je devrais le savoir à force, hein. Là je suis impardonnable, vous me pardonnerez, je me demande si ça ne s'aligne pas sur l'axe ascendant-descendant d'Emmanuel Macron. Si, Emmanuel Macron, je crois, a un ascendant toute fin Capricorne, il me semble. Oui, c'est ça. Donc cette pleine lune se fait pile sur son axe ascendant-descendant. Vous voyez, pile, il me semble. Hein. Et Gabriel Attal, c'est pareil, mais à l'inverse, lui. Il est ascendant Cancer toute fin, et lui, ça se fait à l'inverse. Donc ils sont tous les deux, quelque part, aussi concernés par cette pleine lune. Ça me revient en mémoire à l'instant. Donc, au départ, pleine lune peu rassurante, peu réchauffante, donc il faut faire l'effort d'aller chercher cette chaleur, cette tendresse, parce qu'elle ne nous est pas donnée. Il faut la kidnapper. Bon. Mais l'astrologie, c'est en quelque sorte un surplus de conscience qu'elle nous demande de faire. Alors on va positionner maintenant les autres planètes. Puisque cette pleine lune se déploie dans le signe du Capricorne, nous allons positionner Saturne, qui est le gouverneur. Alors on sait que Saturne est en Poisson. Il est là. Bon, il n'entretient pas de relation directe avec la pleine lune, il barbote dans le signe de Poisson, et il est dans sa phase rétro aussi, il revient sur ses pas. Bon. Alors le Saturne en Poisson, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai suffisamment commenté. C'est vrai que Saturne en Poisson, c'est pas forcément le signe dans lequel Saturne est le plus à son aise. Il a du mal à s'enraciner, à trouver son réel point d'ancrage, d'où un Saturne qui va naviguer, qui va explorer. Le côté positif, c'est que ça lui apporte un petit peu plus de souplesse, de capacité d'adaptation, mais il perd un peu dans ses forces d'ancrage. Donc c'est un Saturne qui navigue, qui est obligé de toute façon de naviguer. Bon an, mal an, bon gré, mal gré, il est obligé de s'adapter au monde de Neptune des Poissons. Il n'a pas le choix. Hein. Donc c'est le rationnel, le scientifique qui barbote dans le monde de Neptune, donc il est peut-être obligé un petit peu de fendre la cuirasse pour laisser passer un peu ce qui relève du monde de Neptune, donc des sensations, de l'intuition, de ce monde du symbole, bref. Il est obligé de faire cet effort. Continuons. On va positionner Neptune, puisque Saturne est en Poisson, donc vous savez que Neptune est à la fin du signe des Poissons. Là. Voilà. Alors on a un Neptune. Là, c'est intéressant, vous voyez. Nous avons un Neptune qui est au trigone exact du Soleil, 29 degrés de part et d'autre. Voilà le schéma. On a une belle équerre. On a cette pleine lune qui trouve sa résolution par Neptune. Alors cette pleine lune triste, orpheline, un peu endeuillée, mélancolique, nostalgique, etc., trouve tout de même une porte de sortie, une résolution par Neptune. Alors Neptune, là, en Poisson, c'est tout le tissu humain. Neptune est également rétrograde. Là, on est dans la phase où toutes les planètes lentes sont en rétrogradation. Donc ce Neptune, disais-je, qui symbolise la vastitude, l'ouverture, la réunification, ce qui rassemble. Neptune ne divise pas, il rassemble. Alors c'est vrai que ce n'est pas une force d'incarnation, ce n'est pas une force de matérialité. Neptune a plutôt tendance à dissoudre, à dématérialiser ce qu'il rencontre. Bon, mais là, je dirais que par le fait qu'il est
qu'il est au sextile et au trigone de cette pleine lune, qui est quand même tendue, tout en raideur, hein, il apporte quand même sa note de douceur, sa petite note d'érosion à cette pleine lune. Donc, je dirais qu'il faut, pour arriver à vivre au mieux cette pleine lune, se réfugier dans les valeurs de Neptune, qui sont donc des valeurs de rassemblement. Neptune, c'est aussi toute la dimension spirituelle, il faut le dire, le monde du symbole, la pensée magique, c'est aussi l'inspiration, le grand voyage intérieur, ce fameux lointain intérieur dont parlait le poète Henri Michaud. Vous voyez, on a le sextile là tout de même, Neptune, Pluton, hein. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même, ce Neptune vient quand même apporter sa note quand même d'eau, donc il vient mettre un petit peu d'eau dans le feu abyssal de Pluton, vous voyez. Donc il y a une temporisation, donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire l'effort justement de se rencontrer, de se rassembler pour échapper à cette tendance à l'isolement que peut engendrer cette pleine lune en Capricorne conjointe à Pluton. Hein, on n'a pas envie de sortir, on reste dans son petit coin, en solitaire. Alors, ça peut convenir. Hein, ceux qui ont un travail d'approfondissement, de réflexion, ça peut être une pleine lune très profitable par le fait que Neptune est à l'intersection. Pour ceux qui ont un gros travail d'écriture, de réflexion, c'est très bon. Ils se plongent dans la solitude et comment dirais-je, par cette phase de retrait, ils s'immergent dans le monde de Neptune. Donc, il y a, je dirais, un aspect positif qui passe par Neptune. Mais c'est pas une planète d'action, Neptune. Hein, attention. Enfin, tout au moins, c'est une action passive. Voilà. Parce que réfléchir, tout ça, c'est quand même une forme d'activité, mais c'est une activité passive, on va dire pacifique, même si Poséidon peut se mettre très très en colère, hein, je vous renvoie à Ulysse, hein, ça peut déclencher des beaux tsunamis, hein. Neptune et Poséidon est appelé l'ébranleur de la terre, hein, chez Homère, donc il faut faire attention aux colères de Poséidon. Mais là, il joue en réunification. Et là, on voit qu'en ce moment, même sur le plan politique, avec ce gouvernement qui n'arrive pas à se construire, on veut faire une coalition, on veut trouver une forme de rassemblement, mais on n'y parvient pas. Il y a la conjonction Saturne-Neptune qui est là. Hein. D'ailleurs, j'en profite, 10 degrés d'orbe, vous avez entendu quand même que Zelensky a lancé un petit appel pour ouvrir une possibilité de dialogue pour arriver à une paix avec Poutine. Hein. Vous avez vu, hein, Zelensky commence déjà à changer de stratégie. Et là, c'est la formation du cycle Saturne-Neptune qui régit toute l'histoire de la Russie. Et Vladimir Poutine est né sous le cycle Saturne-Neptune. On voit qu'il y a déjà des avancées qui sont en train de se mettre en place, mais lentement, sous un mode saturnien. Surtout que Saturne rétrograde. Hein. Donc la lenteur est encore plus aiguë. Alors on va poursuivre. Alors on va positionner, écoutez, on va positionner Mercure, hein, on va rester dans les rapides. Bon, Mercure est en Lion, il est libre. C'est un Mercure léonin, Mercure de feu. Donc un Mercure qui a besoin d'apporter de la lumière, d'apporter des éclairages. C'est un Mercure solaire, puisqu'il est en Lion. Donc un Mercure qui ne peut pas se contenter de coups fourrés, qui aime les choses claires, brillantes, franches. Hein. C'est le Mercure qui pense avec le cœur, Mercure en Lion. Un Mercure chaud, hein, flamboyant, avec sa note d'autorité qui est là. Bon, il fait son travail. Pour l'instant, pas de relation avec ses autres congénères planétaires. Mais nous allons poursuivre. Alors, on va positionner Vénus. La charmante Vénus. Elle est également en Lion. On a une Vénus en Lion. Voilà. On a, vous voyez, Soleil, Vénus, Mercure. Toutes les trois alignées, ce qui est souvent le cas. Hein. Elles se suivent toujours. Hein. Bon. Vénus peut s'éloigner un petit peu plus, mais on sait que le Soleil est toujours à peu près à 24 degrés avant, au maximum ou après du Soleil. Toujours. Hein. Alors,
Cette Vénus est en Lion, donc l'amour passe par le feu du cœur, donc c'est une Vénus très belle en Lion, hein, c'est la Vénus de la beauté, c'est une Vénus solaire qui ne peut pas se contenter de la boue, de toutes les saloperies, c'est la Vénus dans son plein rayonnement de beauté. D'ailleurs, dans les thèmes astrologiques individuels, vous remarquez que les gens qui ont des Vénus en Lion sont toujours des gens qui ont une élégance, qui ont quelque chose, une séduction solaire, il y a quelque chose de très beau qui est là, qui saute aux yeux, c'est la magnificence, la Vénus en Lion. Hein. La Vénus qui évolue et qui se nourrit du feu solaire du Lion. Donc là, on est dans la pensée liée au cœur et l'amour qui est lié également au cœur. Donc c'est plutôt une belle rencontre et puis un soleil lunaire aussi, même si évidemment il est lié à cette pleine lune qui est un peu sombre. Voilà. Mais il y a quand même Vénus. Mercure, c'est un petit cocktail de passion. Hein. Le cœur qui l'emporte sur la raison et les sentiments qui se laissent porter par les battements du cœur. C'est une très belle position. Ça vient un peu adoucir et mettre un petit peu de chaleur, attiser les braises des sentiments et de la pensée. On va positionner Mars, on va rester dans l'évolution. Mars est en Gémeaux. Alors lui, la Mars, il bosse là. Vous voyez, dans cette lunaison, Mars, il travaille, le pépère. Alors Mars rentre dans le signe des Gémeaux. C'est un Mars mercurien, donc un Mars très rapide, très énergique. C'est le vif argent. Vous voyez, il est au sextile du Soleil, au sextile de Neptune, au trigone de la pleine lune et au carré de Mercure. Et donc le Mars est très très actif, en plus en Gémeaux très rapide, très volubile, il se déplace. Donc ça veut dire qu'on est dans une période, surtout qu'il est en relation avec Mercure, vous voyez, hein. Pardonnez-moi, il est au carré de Mercure. Alors c'est un carré dissocié, c'est vrai, mais carré dissocié, mais un carré appliquant, parce qu'au fur et à mesure, Mercure est plus rapide que Mars, le carré va se former. Donc, il faut en tenir compte. Alors, ce Mars-là, il est au service de Mercure, du mental. Donc, ça va donner un mental impulsif, rapide, un peu agressif. La répartie va être prompte. On trouve souvent des Mars en Gémeaux chez des humoristes. Hein, l'humour noir, on pique là où ça dérange. Et on trouve aussi des Mars en Gémeaux dans les thèmes des boxeurs, puisque le Gémeaux régit le système nerveux et les mains. Donc on a le dieu de la guerre au bout des poings. Donc quelquefois, le geste devance la pensée dans les Mars Gémeaux. Donc on a un Mars hyper énergique, qui stimule quand même le Soleil, Neptune, la pleine lune et Mercure. Alors attention dans nos échanges, de ne pas se laisser emporter. Durant les déplacements aussi, parce que Mars est dans le signe de Mercure en Gémeaux, c'est la volubilité, donc les déplacements. Donc pour ceux qui conduisent, attention, soyez prudents, n'appuyez pas trop sur l'accélérateur. Si vous vous trouvez à avoir un accrochage avec quelqu'un, misez sur Neptune, mais ne rentrez pas dans le côté impulsif et pugilistique de Mars, Gémeaux, Mercure. Essayez autant que faire se peut à apaiser. Mettez de l'eau sur le feu. Mars est une planète de feu. Hein. Essayez d'apaiser. Alors après, Mars, Gémeaux, excellent pour l'énergie intellectuelle et l'énergie mentale. Voilà, là, ça passez-moi le terme, ça speed. Hein. C'est rapide, donc ça déverrouille le côté mental, mais attention parce que on peut très bien vite perdre le contrôle. Donc, prudence. Continuons l'exploration de ce ciel. On va positionner Jupiter. Alors Jupiter, on sait qu'il est en Gémeaux. Il est là. Alors lui, Jupiter, il fait un sesquicarré à la pleine lune, un semi-carré, donc il est en dissonance de la pleine lune. Et il fait un sextile à Vénus. Alors, il y a le fameux coup près dont je parle dans mes commentaires astrologiques. On a le coup près. Alors ce Jupiter-là, il vient évidemment amplifier cette pleine lune. Ce Jupiter, c'est la justice, c'est le droit.
En Gémeaux, il perd un peu de son autorité, donc il est obligé de faire preuve d'autoritarisme pour se faire entendre, il faut qu'il fasse du coude. Il vient quelque part attiser cette pleine lune, donc pour ceux qui seraient actuellement dans des problèmes juridiques, des procès, faites attention, soyez prudents. Si vous êtes en pourparlers, prenez beaucoup de recul, notamment au moment de la période de cette pleine lune, soyez très prudents. Surtout que Jupiter maîtrise Neptune et Saturne, puisque à l'origine, avant que l'on découvre Neptune, c'était Jupiter qui était la planète maître des poissons, donc il a quand même un contrôle derrière tout cela. Donc ce Jupiter-là est plutôt en ce moment un peu, comment dirais-je, il est à la fois porté par la dynamique de Mercure, puisqu'il est en Gémeaux, mais là, il prend cette pleine lune de plein fouet. Donc, pour ceux qui seraient en procès, ne soyez pas surpris si vous avez des mauvaises nouvelles lors de cette pleine lune. Vous attendez une réponse d'un procès ou d'un problème tout simplement administratif, juridique. Ne soyez pas étonnés si vous avez une mauvaise nouvelle, parce que il est relié à cette pleine lune qui est quand même très saturno-plutonienne, il faut bien le dire. Alors on va vers le carré Jupiter-Saturne, je vous en avais parlé, qui n'est pas très très bon sur le plan économique, sur le plan d'Europe, restrictions, là on a pauvreté et on a richesse qui vont être au carré l'un de l'autre, donc ça va coincer aux autres tournures. Mars va avancer progressivement, on va avoir la conjonction Jupiter-Mars exacte à l'entour du 13 août. D'ailleurs, cette conjonction Jupiter-Mars du 13 août se fera sur l'Uranus de Donald Trump. Il faudra surveiller, ça va être encore une montée en puissance de Donald Trump, entre parenthèses, parce que ça me vient à l'esprit. Voilà. Alors maintenant, poursuivons. On va positionner le grand agitateur Uranus. Et oui, voilà, on a la conjonction encore Uranus. Alors Uranus, qu'est-ce qu'il fait tout seul ? Bah aussi, il est pas mal. Il est trigone à la conjonction. Il est au trigone et au sextile de la pleine lune. Il est au sextile de Neptune et au carré de Mercure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela ? Et il est conjoint à Mars toujours. Donc, très très nourri. Il communique beaucoup avec ses congénères cosmiques. Alors, il participe aussi en même titre que Neptune. Regardez, pour bien me suivre. Alors, Neptune. Voilà, attendez, que j'y arrive. J'aimerais vous montrer ça correctement. Vous voyez, la pleine lune, là, trouve sa résolution par Neptune. Et elle la trouve aussi par Uranus. Les deux sont en sextile. Donc, on voit qu'il y a actuellement là, entre Uranus et Neptune, qui sont très opposés dans leur symbolique. Neptune, c'est le collectiviste, Uranus, c'est l'individualiste. D'accord ? Neptune, on va dire, c'est l'idéaliste, l'utopiste, et puis Uranus, c'est le pragmatique. Il fonce. On a le révolutionnaire et le pacifique. On a plutôt les valeurs radicalisme de droite, radicalisme de gauche. Elles sont en sextile. Et tous les deux reliés harmoniquement à cette pleine lune. Ça décrit très bien le climat actuel au niveau de la problématique pour trouver un Premier ministre, arriver à trouver une coalition et un accord. On voit qu'il y a quand même une volonté, de parvenir à trouver un rapport entre ces deux planètes qui sont très opposées, mais le sextile est un aspect de consolidation. Et en même temps, il y a la valeur Uranus-Mars qui viennent perturber tout ça. Voilà. Alors, je serais enclin de vous dire, Mars va s'éloigner, mais comme il va aller vers Jupiter, évidemment, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous voyez, il va falloir vraiment attendre que Uranus ait fini ses transits là entre Jupiter et Uranus. Il est au milieu du cycle Jupiter-Uranus, voyez-vous. Alors, on voit qu'on est quand même dans une période de grande ambivalence. Il y a une volonté, mais elle est toujours contrariée, contrecarrée. C'est très net. C'est très intéressant, vous voyez, de regarder. Ça fait pour ceux qui travaillent avec les figures, ça fait un baquet. C'était l'astrologue Crozier qui avait développé cette théorie. Vous voyez, ça fait un baquet. La pleine lune, quand même,
il y a du relais, vous voyez, il y a des éléments de sortie de cette pleine lune qui est très triste au départ. Hein. Uranus, c'est la planète de l'avant. La planète aussi qui amène des réformes, des révolutions. Donc il va falloir aussi accepter d'apporter des changements. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer sur les mêmes bases. Il va falloir revoir, accepter de lâcher certaines choses par Neptune-Saturne. Écoutez, voilà, j'ai positionné toutes les planètes de notre système solaire. Donc voilà un peu l'état du ciel qui est plutôt intéressant. Vous voyez, globalement, cette pleine lune de départ, on a des possibilités de ne pas se laisser comment dirais-je, tomber dans le gouffre de Pluton et dans les mâchoires de Chronos, puisque la Lune, là on est dans le mythe de Chronos, on a la possibilité de pouvoir quand même s'en sortir. Vous voyez, il y a des issues là dans cette pleine Lune, elle est intéressante. Elle n'est pas si dramatique, catastrophique que ça, même si intrinsèquement en elle-même elle l'est, hein, indéniablement. Bon. Mais globalement, quand on tient compte de la globalité, parce que l'astrologie, il faut tenir compte de la globalité, il y a quand même des possibilités de sortie. Alors attention évidemment à toujours la menace terroriste, la Lune Mars, Lune Pluton. Alors j'évite de trop ressasser ce genre de choses parce qu'on vit suffisamment dans ce climat de terreur. La Lune, c'est la foule, le public, donc attention au moment de la pleine Lune. Oui, soyez quand même prudents. Hein, malgré tout, hein, Pluton, c'est ce qui surgit dans l'ombre, on ne le voit pas arriver, et c'est ça le terrorisme, hein, c'est Pluton, hein, il est quand même lié à la Lune. Attention, attention, parce que les deux luminaires sont quand même très très importants, et ils sont quand même liés à Pluton, donc il faut quand même rester prudent, hein, parce que la conjonction Uranus-Mars nourrit quand même cette pleine Lune. Hein, par trigone et sextile. Uranus-Mars, ce sont deux planètes très violentes. On a vu le cas avec Donald Trump. L'attentat a eu lieu au moment où la conjonction s'est faite sur son milieu du ciel et au carré de son Mars natal, qui est en Lion à 26 degrés. Vous voyez ? Bon. Donc, il faut faire attention. Hein. Souvenez-vous, dans une vidéo que j'avais fait au mois de mars, j'avais indiqué le risque d'un inattendu pour Donald Trump qui pouvait surgir à tout instant, et c'est ce qui est arrivé. Il a eu beaucoup de chance, comme vous avez pu le voir. Hein. C'est vraiment que son heure n'avait pas sonné, hein, vraiment. Ça s'est joué une nanoseconde, hein, vous vous rendez compte. Alors pour les thèmes individuels, je vous le dis à chaque fois, ça concerne évidemment les Capricornes, dernier décan, tout dernier décan, Cancer, dernier décan, Balance, Bélier, dernier décan, ça joue par carré. Ensuite, ça concerne les signes d'eau, Scorpion, dernier décan, Poisson, ça va jouer par trigone et sextile, donc c'est une pleine lune plutôt intéressante pour vous. Hein. Et puis également pour les Taureaux et Vierges, puisque ça va jouer par sextile. Alors Taureau, dernier décan, et Vierge, dernier décan. Comme toujours, je me répète à chaque fois, regardez dans quel domaine, quel axe de votre thème va se faire cette pleine lune. Si c'est sur l'ascendant, descendant, ça vous concerne en propre. Si la pleine lune est sur votre ascendant, c'est vous que ça concerne en propre. Si c'est sur la maison 7, c'est vos interlocuteurs, mais vous êtes quand même lié à vos interlocuteurs. Bref, regardez dans quel axe va se former cette pleine lune. Eh bien écoutez, voilà, je pense vous avoir tout dit. Vous voyez, on a même un semi-carré Jupiter-Soleil. Vous avez vu ? Bah oui, c'est normal, puisque c'est la pleine lune, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'aspect du coup près. Vous voyez, je l'ai évoqué. Je pensais l'avoir oublié. Voilà. Là aussi, vous voyez, intellectuellement, on a quand même encore le carré Uranus-Mars, donc c'est très impulsif, sujet à des à-coups, à des volte-face, tout ça. Attention. Hein. Prudence. Hein. Le Mercure, là, il est quand même, surtout que Mercure est le maître de Jupiter et de Mars. Donc attention, restons prudents dans nos actions, nos décisions, pas d'emportement. Hein. Alors si vous avez des planètes fin Lion, fin Scorpion, fin Taureau, hein, et fin Verseau, ça vous concerne. Hein. Opposition par carré. Eh bien écoutez, mes chers amis, je vais arrêter ici mon bavardage de pleine lune.
Je vous souhaite une agréable journée. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est précisément le jour de Mercure, donc jour de communication. Donc, eh bien écoutez, essayons de communiquer de la façon la plus sage possible. Voilà, essayons. Voilà, bien écoutez. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les nouveaux venus. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Ça permettra de bien référencer ma vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.